On va aller dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 27, pour ceux qui ont une Bible. Au verset 50. Alors pour l'histoire là, Jésus, qui a marché sur la terre, qui n'a jamais péché, se retrouve cloué sur une croix, faussement accusé, condamné à mort, cloué sur une croix. Et voici ce que le verset 50 nous dit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Jésus meurt et voici ce qui se passe. On nous parle d'un temple qui comportait un voile et ce voile se déchire en deux, de haut en bas. En quoi la mort d'un homme peut permettre à un voile de se déchirer en deux dans un temple? Mais quel était ce temple? Ce temple, c'est le sanctuaire de Dieu. On va dire que c'était la maison de Dieu, en image. Ce temple était particulier. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour te donner une image, c'est comme dans un immeuble. On va dire que les parvis, c'était les marches d'escalier juste avant d'ouvrir le hall de l'immeuble. On va dire que le lieu saint, c'est là où il y a les marches d'escalier. On va dire que c'est dans le hall de l'immeuble. Et le lieu très saint, c'est ta maison. C'est là où tu habites. Entre le hall de cet immeuble et ta maison, il y a la porte de chez toi, n'est-ce pas? Cette porte-là, c'est ça, c'est le voile. C'est le symbole de ce voile. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand Christ est mort, quand il a rendu l'âme, c'est comme si la porte de ta maison avait sauté. Et maintenant, on peut y entrer. Le jour où Christ est mort, la porte de la maison de Dieu, cette porte où se trouvait la présence de Dieu, cette porte que peu de personnes pouvaient franchir, car à l'époque, tout le monde ne pouvait pas entrer dans cet endroit. Tout le monde pouvait être facilement sur les marches de l'escalier de ta maison, de la maison de Dieu. Quelques personnes pouvaient être dans le hall de l'escalier de la maison de Dieu. Mais pour entrer dans la maison de Dieu, c'était pas possible. Une personne précise, choisie de Dieu, pouvait entrer une seule fois par an pour offrir un sacrifice. Quel sacrifice? Un sacrifice pour demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple de Dieu. Ce sacrifice était nécessaire pour que Dieu puisse être soulagé de l'offense des hommes. L'offense que cause le péché des hommes. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les hommes continuent à pécher. Dieu continue à être offensé devant le péché des hommes. Avant, l'homme était avec Dieu. Avant, l'homme était avec Dieu.
Qui n'a pas entendu parler d'Adam et Ève? Avec ce fruit défendu qui a été croqué et qui a provoqué la séparation de Dieu avec l'homme. Terrible situation pour l'humanité, pour la création de Dieu. Horreur. L'homme se retrouve séparé de Dieu, de son Créateur. Quelle tragédie! Quelle déchirure dans le cœur du Père! Qui a un enfant ici? Séparé de ton fils, séparé de celui que tu as fait naître, de celui que tu as vu grandir, séparé. Quelle déchirure dans le cœur de Dieu! Dès lors que cette séparation a eu lieu, Dieu n'avait en tête qu'une seule idée: restaurer sa relation avec l'homme. Pouvoir être à nouveau avec l'homme. Et il en a fait des choses pour être avec l'homme. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Il s'est dit, voilà, je ne peux pas rester clairement avec l'homme, mais je l'aime tant. Il faut que je précise quelque chose. Quand Adam et Ève ont péché, effectivement, ça a provoqué la séparation de Dieu avec l'homme. Effectivement, Dieu, plus tard, avec le péché qui a augmenté, a retiré son esprit de l'homme, c'est vrai. Mais ne prenez pas Dieu pour quelqu'un de méchant. Non, il n'est pas méchant. Ne prenez pas Dieu pour quelqu'un qui boude. Par exemple, on te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, et celui qui t'a demandé de le faire est fâché contre toi. Il te boude. Non, Dieu n'a pas ce genre de sentiment dans le cœur. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Le problème, c'est que Dieu est saint. Et qu'il ne peut pas rester avec le péché. Je vais te donner une image. C'est comme si tu es un homme et tu aimes une femme. Tu l'aimes, cette femme. Mais cette femme que tu aimes, avec qui tu aimes rester, elle vient de faire caca sur elle. Elle sent mauvais. Tu ne peux pas rester dans sa présence. C'est pas que tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne supportes pas son odeur. Elle a fait caca sur elle. Ça sent mauvais. Mais tu l'aimes. Mais elle sent mauvais. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? C'est que là, tu es en train de te dire comment je vais faire pour rester avec elle. Elle sent si mauvais. Tu vas te dire, mais il faut qu'elle se lave. Il faut qu'elle se lave. Si elle est lavée, si elle sent bon, je pourrais rester avec elle. Et parce que tu veux rester avec elle, tu vas tout faire pour que cette femme soit lavée, qu'elle sente bon. Tu vas acheter du savon, tu vas acheter du parfum, tu vas tout faire pour qu'elle soit lavée et qu'elle sente bon à nouveau. Lorsque tu as péché, dis-toi qu'une odeur nauséabonde t'a envahi et que la présence de Dieu, sainte, car Dieu est saint, a dû automatiquement se retirer. Mais dès lors, la volonté de Dieu, c'était qu'à nouveau, tu puisses être dans sa présence. Il s'est dit, l'homme, il faut qu'il soit lavé de ce péché. S'il est lavé de ce péché, je pourrais à nouveau être dans sa présence. Alors voilà ce que Dieu a fait. Dieu a demandé à son peuple, Israël, de créer un temple. Alors dans ce temple, il y avait ce qu'on a dit tout à l'heure, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. On reprend l'image aussi de tout à l'heure. Les marches d'escalier, le hall et la maison où habitait Dieu. Quelques personnes, une personne précisément, choisie de Dieu, pouvait entrer dans la maison de Dieu. Mais pas n'importe comment. Il devait se laver, il devait se concentrer, il y avait plein de choses qu'il devait faire pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Vous savez ce qui se passait? On accrochait une corde à son pied. Il entrait dans la présence de Dieu et au cas où il n'en sortait pas au bout d'un long moment, on partait du principe que, ah, mince, il est mort.
Eh bien oui, Dieu est saint. Si Dieu se retire, c'est parce que dans sa sainteté, s'il reste là avec toi, tu vas mourir. Parce que dans sa présence, toi qui es dans le péché, tu vas comme éclater. Tu vas mourir. Voici pourquoi tu dois être lavé. Et dès lors, Dieu s'est dit non, l'homme doit être lavé. Je dois le laver. Comment faire? Je ne peux pas supporter qu'il n'y en ait qu'un par an qui puisse entrer dans ma présence. Je les aime tous. Mais il fallait un sacrifice. Oui, rappelez-vous, celui qui rentrait une fois par an, il entrait pour faire un sacrifice. Et oui, le sang coulait. Et oui, un animal innocent mourait. Il ne devait pas avoir de tache, symbole du péché. Il devait être sans tache, pur. Et son sang devait couler pour pardonner les fautes du peuple. Pauvre animal, innocent, il n'avait rien fait. Mais son sang devait couler pour pardonner les fautes du peuple. Mais sacrifice après sacrifice et sacrifice après sacrifice. Jusqu'à quand? Il fallait un sacrifice. Le sacrifice qui permettrait à tous les hommes d'être lavés. Voici pourquoi on dit lavé par le sang de Jésus. Si quelqu'un a déjà entendu cette phrase, lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le seul sang qui ne souille pas, mais qui lave. Un sang qui te rend blanc, pur. Un sang qui lave. Un sang qui lave. Le seul sang, celui de Jésus. Jésus mort sur la croix et un voile se déchire. Comment ça, un voile se déchire? Reprenons le voile. Quelle image on s'en était donnée? On s'était dit que c'était la porte de la maison de Dieu. La porte de la maison de Dieu aurait explosé ce jour-là, le jour où Jésus est mort. Mais pourquoi? Parce que Jésus était le sacrifice. Celui qui permettrait à l'homme que toi tu es d'entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Enfin, enfin, aujourd'hui c'est possible pour toi. Si tu le veux, ne le fais pas ici, mais si tu le veux, chez toi, ce soir, lorsque tu vas rentrer, ou lorsque tu seras seul, ça peut se faire n'importe où, dans une maison, ça peut se faire dans une cave, eh oui, dans une cave. Ça peut se faire dans le coin d'une rue, ça peut se faire dans une voiture, ça peut se faire en dessous d'un arbre, assis sur l'herbe, ça peut se faire partout, parce qu'en réalité, le seul lieu où ça se fait, c'est dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu peux prendre la décision de te réconcilier avec Dieu. Tu peux prendre la décision de parler avec Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu t'est accessible. C'est plus une seule personne. C'est tout le monde. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à entrer dans la maison de Dieu, à parler avec Dieu. Tout le monde peut parler avec Dieu. Vous vous rendez compte de ce que vous entendez ce soir? Vous pouvez parler avec Dieu. Celui qui a créé l'arbre qui est là. Celui qui a créé l'eau qui coule là. Celui qui a créé les hommes et qui leur a mis une intelligence leur permettant de construire les architectures que vous voyez là. Le créateur du monde. Vous pouvez lui parler. Et vous savez quoi? Il peut vous répondre. Et vous pouvez l'entendre. Vous parler. C'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. Si tu ne le savais pas, essaye. Si tu doutes, essaye, juste pour voir si c'est vrai.
Dieu est vivant. Il est vrai. Il existe vraiment. Dieu t'aime. C'est pas faux. Il t'aime vraiment. Quoi de plus logique pour quelqu'un qui a créé d'aimer sa création? Un enfant qui fait un dessin, même si son dessin est moche pour un autre, mais c'est son dessin. Si tu prends son dessin et que tu le froisses, si tu prends son dessin et que tu le jettes, que tu le déchires, tu vas déchirer son cœur en 1000 morceaux. Parce qu'il aime ce dessin. Là où toi tu vois du grabouillage, lui il voit son dessin, sa création. Quand tu te regardes dans le miroir, là où toi tu vois ton défaut, Dieu voit son dessin, sa création. Et quand tu as mal, il a mal. Quand on t'insulte, il a mal. Quand on se moque de toi, il a mal. Quand on te frappe, il a mal. Pourquoi? Parce que tu es sa création. Et parce qu'il t'aime. Quoi de plus normal que d'aimer sa création? On ne va pas le faire ici. Mais si tu as entendu cette parole ce soir, chez toi, quand tu seras seul, prends le temps, parle avec Dieu. Demande-lui, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Est-ce que c'est vrai que tu parles? Si c'est vrai, parle-moi. Que Dieu vous bénisse.